أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, wa salatu wa rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, je vous invite à la partager et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et à réagir dans les commentaires comme vous le faites toujours. Je vous remercie pour ceci. Puis, je vous avise qu'il y a des packs de Ruqya disponibles sur le site tiriac.com. Normalement, vous avez le lien sous la vidéo comme d'habitude. Ici, on va aborder un sujet que j'ai déjà abordé moi personnellement dans un livre que j'avais écrit à l'époque, qui était la corne de Satan provient de l'Irak. D'accord? Donc, comme vous le savez, il y a un hadith ou plusieurs hadiths, pas un seul, mais plusieurs hadiths que j'ai tous cités dans mon livre, la corne de Satan, où le prophète alayhi sallam désigne la corne de Satan provenant du Najd, d'accord? Du Najd, qui est un plateau, d'accord, qui se trouve c'est la région où vous avez Riyad et d'autres villes d'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Donc c'est très connu, c'est de là provenait Mohammed Abdel Wahhab, le cheikh Mohammed Abdel Wahhab, et toute sa haraka qu'on appelle Harakat al-Ikhwan à l'époque, et qui étaient tous issus du Najd, mais pas que, tous les grands cheikhs très connus, dont Ibn Uthaymin et d'autres, proviennent aussi du Najd. Et donc toutes les personnes qui sont opposées au salafisme sont opposées à l'idéologie du cheikh Mohammed Abdel Wahhab, les désignent comme étant des gens provenant de la corne de Satan. Et vous avez d'autres hadiths où le prophète désigne le Najd et les compagnons comprenaient le Najd comme étant la région de l'Irak. Mais je voudrais réactualiser si possible cette compréhension, la recontextualiser, parce que le prophète, lorsqu'il nous parle aussi de la fitna qui provient de l'Est, à Sharq, le prophète aussi désigne des pays, d'accord, désigne, je veux dire, des événements, excusez-moi, qui vont se dérouler vers la fin des temps, quand le prophète dira, à ce moment-là, il y aura énormément de malheurs et de tremblements de terre. Et on sait que les tremblements de terre viennent énormément, vont apparaître énormément avant la venue de l'imam al-Mahdi. Donc je pense que il faut voir aussi ce hadith-là comme étant un hadith parlant, désignant des pays, d'accord, liés à l'eschatologie et la fin des temps. On va écouter cette vidéo. Je vais essayer d'accélérer la vidéo, d'avancer et voir l'avis du cheikh Raghib As-Serjani sur cette histoire de corne de Satan. Bismillah. Donc je voulais dire que la corne de Satan, déjà le qarn, exprime le pouvoir. Donc on veut dire que la corne de Satan, ça exprime le pouvoir, d'accord. Donc c'est-à-dire que le pouvoir de Shaitan apparaît par exemple de l'Est, d'accord. Quand on sait que l'Est, c'est de l'Est de Médine, c'est de là d'où viendront Gog et Magog, le prophète a déjà parlé de ceci en désignant l'apparition des bannières noires du Khorasan qui se trouve à l'Est de Médine, et d'autres hadiths liés à ceci, ou des hadiths carrément clairs où le prophète parle de Gog et Magog comme étant des peuplades avec le nez aplati, la peau rouge, d'accord, si on peut dire ça comme ça. En fait, ça désigne un peu la peau, comme vous savez, comme on a les pays de la Mongolie, même en Inde, ainsi de suite. Bon, on va écouter la vidéo. Bismillah. هناك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه عن أمر من أمور المستقبل الخاص بهذه الأمة وخاص بالبشر بشكل عام في مستقبل الدنيا، أحداث نهاية العالم، يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قرن الشيطان. والناس احتارت الحقيقة، شراح مختلفين جدا في موضوع قرن الشيطان أين هو. والحديث النبوي اللي احنا بنتكلم عنه ذكر هذا الموضوع وفي بعض التفصيلات اللي مهم إننا نقف عليها. الحديث البخاري عن ابن عمر، طبعا في روايات كثيره موجوده في صحيح مسلم، في سنن الترمذي، في النسائي، في غيره من كتب السنن، احاديث مشتهره جدا في هذا الامر. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وثم قال القول الذي ذكره النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. Donc là, il dit qu'il y a une divergence sur la corne de Satan, comme vous le savez, d'accord, énormément d'écrits sur ça. Et il cite un hadith dans le Bukhari, il y a d'autres hadiths, il le dit, différents sur le sujet, où le prophète, donc d'après Ibn Omar,
le prophète fait une dua, alayhi salatu wassalam, où il dit « Oh Allah, bénis notre Shem ». D'accord, le Shem, c'est la région du Shem, Syrie, Liban, Palestine, ainsi de suite. Et ensuite, bénis notre Yémen. Yaminina, c'est donc le Yémen. بالبركه للشام ودعا بالبركه لليمن. يبدو ان هو بيقول هذا الحديث كان في مجموعه من غير اهل الشام واليمن، غالبا من اهل المناطق الشرقيه في الجزيره العربيه، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. يعني هم بيطلبوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لاهل نجد كما دعا لاهل الشام واهل اليمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. كأنه ما سمعش الطلب اللي طلبوه. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا. فقال عبد الله بن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما فأظنه قال في الثالثة. وليه بيقول أظن؟ لأن في رواية ثانية بيقول 4 مرات مش 3، يعني هو طلب 3 مرات أو طلب مرتين. في المرة الأخيرة قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن في نجد، هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Donc, donc il y avait des personnes, sûrement qui n'étaient pas ni du Shem ni du Yémen, et on dit au prophète, et prophète, bénis notre Nejd, donc la région du Nejd. Donc Nejd, ça peut indiquer le Nejd de l'Arabie Saoudite, quand si vous nationalisez la chose, vous parlez du Nejd de l'Arabie Saoudite, c'est donc le Nejd, la région du Nejd. Si vous parlez d'une manière générale, le Nejd indique l'Irak, et en arabe, le Nejd, c'est martafa'a min al-ard, c'est tout ce qui est surélevé de la terre, donc mais qui est plat. Par exemple, Dieu dans le Coran dit Inna hadaynahu najdayn, nous avons indiqué les 2 voies. Donc, Najd, c'est aussi une voie. Donc, on peut indiquer ça comme un plateau, quelque chose de plat. D'accord? Et donc, le prophète, à 3 reprises, a répété Allahumma bénis notre Shem et notre Yémen, sans parler du Najd. Quand ils ont insisté, à la 3e ou 4e fois, le prophète a dit c'est de là-bas qu'il y aura des tremblements de terre, des malheurs. Et c'est de là où se lève la corne de Satan. Il faut savoir que comme on sait dans le hadith, quand le soleil se lève, Satan met ses cornes sous le soleil, et quand le soleil se couche, Satan met ses cornes sous le cocher du soleil. C'est pour ça que c'est déconseillé de faire des rak'atines, des prières à ce moment-là, à cause de ceci. D'accord? Et ça c'est important parce que c'est lié aussi, pour moi, Gog et Magog, c'est lié au périple de Dhul Qarnayn, d'accord, ce qui s'est rendu aux extrémités de la terre, ou sûrement là où justement Satan pose ses cornes. وبها يطلع قرن الشيطان. دي احد الروايات او احدى الروايات اللي موجوده في هذا الموضوع، وطبعا زي ما قلت لكم الالفاظ كثيره في هذا الصدد. يا ترى ايه المقصود من هذا الموضوع؟ اين قرن الشيطان؟ يعني بهذا التوصيف اين قرن الشيطان؟ اولا ما المقصود بنجد؟ هو أنا في الحديث بيقول الصحابه بيسالوا او بعض الصحابه بيسالوا وفي نجدنا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو في نجد بالبركه انما دعا للشام واليمن. ما المقصود بنجد؟ نجد الان هي اقليم تاريخي، معظم المناطق بتاعته او كل المناطق بتاعته موجوده في دوله السعوديه دلوقتي، اللي هي منطقه الرياض، وفيها منطقه في شمالها منطقه القصيم، وفيها منطقه حائل. ال3 مناطق دولت بيكونوا منطقه نجد التاريخيه. دلوقتي ما فيش. Donc aujourd'hui il explique que Najd historique, c'est en Arabie Saoudite, les 3 régions, comme j'ai dit, Riyad, Qasim, il y a beaucoup d'ulama qui prennent de la région de Qasim, et Ha'il. مصطلح يعني اداري جوه البلد جوه السعوديه اسمه نجد، انما هو عباره عن ال3 مناطق دولت. تاريخيا طبعا لها تاريخ طويل وممالك كانت موجوده فيها وقبائل، موضوع يعني ايه كبير، لكن انا لازم لما اجي افسر حديث احرر اللفظ بالنسبه للزمن اللي كان بيتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر امامه نجد، لما قالوا وفي نجدنا، كان يقصد القائل والسامع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصده منطقه الرياض ومنطقه حائل ومنطقه القصيم؟ هل ده المقصود، ولا كلمه نجد عندما يسمعها العربي بتديله معنى اخر، مكان جغرافي اخر، مكان لغوي اخر، مكان تاريخي اخر؟ ما المدلول لهذه الكلمه في زمن النبي؟ لان انا دلوقتي بعرف الاشياء بمصطلحاتي السياسيه ومصطلحاتي الجغرافيه ومصطلحاتي التاريخيه الحديثه اللي هي ممكن تكون مختلفه عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يعني بره موضوع. Donc là je suis d'accord avec lui, il dit il faut savoir, il faut contextualiser la parole du prophète, que ce soit sur le plan géographique, politique, ce que vous voulez, selon ce que veut dire le prophète. Si le prophète par exemple parle du Najd en disant c'est là-bas sort de la corne de Satan, et le prophète vise par exemple la fin des temps, il ne faut pas comparer ceci avec l'époque du prophète ou d'autres époques, parce que la région du Najd au niveau historique a connu des bonnes choses comme de mauvaises choses. Il y a des mauvaises personnes qui sont provenues du Najd. Il faut savoir que la tête des Khawarij, Dhul Khuwaysira, si je ne me trompe pas,
celui qui a été annoncé par le prophète comme étant la tête, le premier des Khawarij, celui qui s'est opposé même au prophète alayhi salam, par hauteur et orgueil, a été tué par Ali ibn Abi Talib. Il l'a cherché parmi les corps lorsqu'il s'est opposé au Khawarij de Nahrawan, et le prophète lui avait annoncé qu'il allait le tuer. Et il a cherché. Au début, les compagnons n'avaient pas trouvé, lui il a insisté, et il l'a trouvé, il a dit voilà, le prophète avait raison, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pas menti, et on m'a pas menti. Voilà ce qu'il disait l'imam Ali radiallahu anhu. موضوع لكن عشان اقرب الصوره بنيجي ساعات نقول لك اهل المغرب في التاريخ، لما نيجي نتكلم على التاريخ الاسلامي او حتى في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على اهل المغرب، هل مقصود باهل المغرب اهل دوله المغرب؟ لا، ممكن يكون مقصود به ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والاندلس كمان. كل ده بالنسبه للمسلمين ساعه التاريخ الاول مقصود به اهل المغرب مش دوله المغرب. المصطلح دلوقتي اهل المغرب يعني اهل دوله المغرب، ما حدش بيسمي اهل الجزائر ولا اهل تونس دلوقتي المغرب. عشان كده انا لازم افهم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام. النجد Par exemple, comme il dit, quand le prophète parle du Maghreb, c'est pas le Maghreb d'aujourd'hui, le Maroc, expressément. Le Maghreb à l'époque, c'était plein de pays, d'accord. Donc, je pense aussi les pays du Sahel, car ça indique une direction, d'accord. Et c'est pareil, vous allez le voir, c'est la même sagesse du sujet qu'on a abordé juste avant, quand on parlait du Maghreb. Là, cette fois, c'est l'opposé. On parle du Charq. Donc, là, on a parlé de l'Ouest la dernière fois, de la vidéo. Là, on va parler de l'Est. Et l'Est, c'est de là, pour moi, d'où sortent Gog et Magog. في اللغه كل ما ارتفع من الارض، والغور عكسه كل ما انخفض من الارض. فنجد المدينه كل ما ارتفع بالنسبه لها. خلي بالك، لان انا ممكن الارض مثلا الشرق الجزيره العربيه ومنطقه العراق تكون مرتفعه بالنسبه للمدينه المنوره، فتصبح هذه البلاد او البقاع نجد بالنسبه للمدينه. وممكن المدينه نفسها تبقى نجد بالنسبه لبلد ثانيه قريبه منها، اوطى منها، اقل منها، اخفض منها. سموا مثلا منطقه تهامه كلها غور لان منخفضه، غور بالنسبه للمدينه، ونجد بالنسبه للمدينه، لان القائل لهذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فنجد المدينه هو ايه؟ نجد المدينه الاراضي الشرقيه بالنسبه للمدينه، اللي هي ممكن تشمل فعلا المناطق اللي موجوده في شرق السعوديه دلوقتي، وممكن تشمل ايضا العراق. لأن العراق برضو مرتفع عن المدينة المنورة وهو شرق المدينة المنورة، فينطبق عليه هذا الكلام. فيا ترى المقصود بنجد هنا في هذه الأحاديث شرق السعودية ولا منطقة العراق؟ دي مسألة محتاجة تحقيق. يقول الخطابي نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة في رأي الخطابي كان نجده بادية العراق ونواحي العراق. Par exemple, donc il explique que quand on dit neige, c'est tout ce qui est surélevé par rapport à Médine, qui est un plateau surélevé, d'accord. Donc ça peut être, comment dire, ça peut être le neige de l'Arabie Saoudite, mais ça peut être aussi, comme il dit le Khattabi ici, al-Bawadi al-Iraq, les comment dire, les contrées de l'Irak, d'accord, les déserts en fait de l'Irak. Ça peut être l'Irak tout simplement. Donc Najd, c'est la région de Najd de l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi l'Irak. Et moi je pense que ça va plus loin. Je pense que ça touche toutes les régions de l'Est, parce que le prophète dans des hadiths parle du Najd, et dans d'autres hadiths le prophète ne spécifie pas, est plus général et désigne l'Est comme étant de là où sort la fitna. Le prophète allonge son bras en disant de là partira la fitna, de là-bas sortira la fitna, d'accord, en parlant de l'Est, al-Sharq. يبقى هو الخطابي بيرجح ان تكون العراق مش شرق السعوديه، هي منطقه نجد المقصوده في الحديث. الحقيقه كلام الخطابي ده كلام معتبر للغايه، وله ما يؤيده وورد في صحيح مسلم ويؤيده بقوه. ايه اللي بيؤيده؟ كلام سالم ابن عبد الله بن عمر رحمه الله. سالم ابن عبد الله ده من كرام التابعين، من فقهاء المدينه السبعه، يعني وكان مفتي المدينه في زمانه، لا يشبهه احد في زمانه، يعني ما شاء الله من كبار العلماء. وهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابوه عبد الله بن عمر راوي الحديث اصلا، راوي الحديث اللي بنتكلم فيه على موضوع نجد. فسالم ابن عبد الله كان راح مره العراق وما كانش عجبه موضوع الفتن اللي بتحصل هناك، وان الناس بيضربوا رقاب بعض كمسلمين في بعض، فعمل فيهم خطبه قال: يا اهل العراق ما اسالكم عن الصغيره. يعني ايه ما اسالكم؟ يعني ما اكثر سؤالكم عن الصغيره. كل شويه تسالوني في موضوعات بسيطه جدا جدا، يسيره جدا، صغيره جدا، لكن الكبائر بتعملوها. ما اسالكم عن الصغيره واركنكم للكبيره. يعني انتوا سايبين الكبائر ما بتسالوش عنها وبتعملوها، الكبائر اللي هي قتل الناس، وبتسالوا على امور ممكن تبقى بسيطه وهينه في الشريعه. ما اسالكم عن الصغيره واركبكم للكبيره. سمعت ابي عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. فتأويل سالم بن عبد الله رحمه الله للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم موضوع قرن الشيطان، أنه من ناحية العراق، وأن الفتن تأتي من ناحية العراق. وهذا يؤيد. Donc par exemple ici vous avez le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, Salim, qui sera en Irak, et en Irak on sait qu'il y a des dissensions, d'accord, historiquement c'est de là qu'il y a eu Abdullah ibn Saba, qui est la personnification djinnique du Dajjal, qui a préparé l'assassinat de Uthman, et voire plus, c'est lui qui a la cause de la création du rafidisme jusqu'à aujourd'hui. Une des plus grandes fitnas de l'histoire, c'est le rafidisme, d'où sortira le Dajjal plus exactement disparant du quartier d'Al-Yahoudiya, pour être encore plus précis. Et donc il leur fait une khutbah, Salim, il dit j'ai entendu de mon père, qu'il a entendu du prophète salam, d'accord, donc de son père Abdullah, que le prophète a dit que la fitna viendra de là-bas, de l'Est, d'où se lève la corne de Satan. Et vous, ceux de l'Irak, vous êtes justement dans cet endroit-là, d'où se lève la corne de Satan. C'est pour vous dire que Salim comprenait le hadith du prophète comme étant la corne de Satan, l'Est, l'Irak en faisait partie, d'accord. Donc si aujourd'hui quelqu'un qui va plus loin dans l'Est, et quand vous regardez, ben, j'ai essayé de regarder sur Google Earth, regardez la ligne qui part de Médine vers l'Est, d'accord, avec toutes les, même si on élargit le champ comme on l'a fait avec l'Ouest, d'accord, vous allez voir que ça comprend l'Iran, les pays du Golfe, l'Irak, mais aussi l'Inde, si on va plus loin, la Chine, d'accord, et les pays d'Asie mineure. Tous ces pays-là font partie des pays de la bannière noire et des alliés de Gog et Magog. أحاديث كثيرة من كون الفتنة تأتي من المشرق بشكل عام، والرسول ياما أشار ناحية المشرق وقال إن الفتنة تأتي منها هنا. في حديث البخاري عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا. Voilà, dans l'autre hadith, le prophète désigne al-Mashriq, donc Mashriq par opposition à al-Maghrib, le Maghrib qui est l'Occident, l'Orient, le prophète désigne là-bas et dit c'est de là-bas que sortira la fitna. D'où se lève la corne de Satan. فده اول شيء ان النجد هذا مرتفع من الارض ممكن يشمل المناطق اللي موجوده في شرق السعوديه ويشمل المناطق الموجوده في العراق، وهو اولى في الاحاديث ان يكون ناحيه العراق لاجتماع ما ذكرناه من ادله. لكن خلي بالك نقطه مهمه جدا جدا نركز عليها، ليس معنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم مدح مكان معين او ذم مكان معين ان هذا مطلق على اهله، ان ده منسحب على كل اهله. يعني وارد ان يكون في عايش في الشام اللي دعا فيها بالبركه ناس فاسقه او داعره او بعيده عن الدين، ووارد يكون عايش في العراق ناس صالحه وقريبه من الله عز وجل وطائعه له. Donc là une question importante, question de l'absoluté, que c'est pas absolu, c'est pas le prophète désigne une région, que c'est pendant toute l'histoire que cette région sera mauvaise. C'est comme le Shem, le prophète parle énormément du Shem, ben, il y a des périodes, il y a des fois où le Shem, il y a énormément de mauvaises personnes. Comme actuellement avec Hafid al-Assad, avec toute la fitna qu'il y a eu. Et le prophète, quand il a désigné l'Irak, d'où sort la corne de Satan, comme a dit Salim, et il a dit c'est de là où vous allez vous entretuer. Vous allez vous frapper les coups les uns contre les autres, donc entre musulmans. Donc je trouve que c'est important cette question-là, de comprendre que quand on parle du Maghreb ou du Mashriq, d'accord, il faut contextualiser la parole du prophète. C'est comme ça qu'on doit comprendre les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. أبي الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء كان عايش في الشام وسلمان الفارسي عايش في العراق، ده بعد الفتوح الإسلامية بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو الدرداء بعت رسالة لسلمان الفارسي في العراق بيقول له تعالى اسكن عندنا في الشام، الشام أرض مقدسة، قال هلم إلى الأرض المقدسة، يعني احنا عايشين في المكان العظيم ده وانت عايش في العراق، تعالى عيش معانا في الأرض المقدسة. فرد عليه سلمان الفارسي رد جميل جدا جدا رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد. قال سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. Après une autre question encore importante, et ça faut bien, c'est très très important à comprendre, et ça je le dis, il faut que je le redis parce que des fois je ne le précise pas assez, c'est d'une part vous avez la terre, vous avez les gènes, d'accord, c'est une chose, mais ce qui rend une personne mauvaise ou bonne, c'est pas ça, c'est ses actions. Vous pouvez quelqu'un qui provient de Chine, quelqu'un qui provient même d'Ispahan, d'où sort le Dajjal, si c'est quelqu'un de pieux qui fait des bonnes actions, eh ben, il n'a rien à voir, au contraire, il sera plus récompensé parce qu'il provient d'un endroit où c'est plus propice à ce qu'il fasse du mal, il ne le fait pas. D'accord. Donc ça c'est très important. C'est pour ça qu'Abu Darda,
Il lui a dit, ouais, quelqu'un lui a dit, tu proviens du Shem, donc c'est une terre, comment ça s'appelle, viens. Il lui a dit à Abu Darda, viens dans le Shem, c'est une terre sainte, ainsi de suite. Et lui, il a répondu que la terre ne sanctifie personne, c'est les actions qui vous sanctifient. C'est très important, c'est vos actions qui font que vous êtes quelqu'un de pieux ou pas. D'accord, c'est parce que vous trouvez, je sais pas moi, dans l'endroit le plus maléfique de la terre, qu'automatiquement vous êtes maléfique. Mais vous avez des chances d'avoir une prédisposition, qu'elle soit génétique ou liée à l'environnement. D'accord, qu'une personne qui vit dans un environnement maléfique a plus de chances d'être lui aussi maléfique. C'est pour ça que le prophète dit, celui qui vit avec un peu plus de 40 jours, il devient comme eux. D'accord, j'espère que vous avez bien compris cette notion-là, c'est très important. J'avance la vidéo parce qu'elle est longue et on va aller à l'essentiel. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث يشير الى مراحل تاريخيه معينه، ليس بالضروره ان الموضوع ينسحب على كل تاريخ البلد، ده ممكن يكون قصده منشا فتنه في مكان معين وممكن يكون ازدهار الفتنه في مكان ثاني خالص، بس بيتكلم على منشا هذه الفتن. والحقيقه الاشاره بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم الى المشرق اشاره فيها اعجاز عظيم جدا، لان احنا بعد كده شفنا معظم الفتن بتنشا من اتجاه المشرق. فتنه الصراع بين المسلمين الاولى حصلت في المشرق، حصلت في العراق موقعة الجمل، وقبلها كان موقعة صغيره اسمها البصره، وبعدها موقعة صفين. كل ده كان في اتجاه المشرق بالنسبه للمدينه. بعد كده شفنا مثلا ظهور البدع الفقهيه والبدع العقائديه، الجهميه والمعتزله كله طلع، والشيعه والرافضه بانواع مختلفه. Donc là, il explique que dans l'Irak, par exemple dans l'histoire, les fitna al-Jamel, Safayn, tous ces fitnas qui ont posé les compagnons, et même, je vous ai dit, la fitna d'Abdullah ibn Saba, qui est une grosse fitna, on ne s'en rend pas compte, d'accord, on l'a étudié sur Patreon en détail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Même par rapport au dogme, par rapport à la fitna de Ahl al-Ray, ceux qui vont à l'extrême dans le Ray, et ainsi de suite, même dans le dogme, les différentes sectes provenaient de l'Irak, d'accord. مختلفين طلعوا من ناحيه المشرق برضه، حتى الدوله العباسيه جاءت من المشرق، وطبعا جاءت مجيئا دمويا. ابو مسلم الخراساني والسفاح وابو جعفر المنصور، وقتلوا عدد كبير من المسلمين من الدوله الامويه، وانا شايف هذا كان قيام ظالم، وبدات هذه الفتنه ايضا من ناحيه المشرق. حتى بعد كده التتار لما جايين من جهه المشرق، حتى الدجال لما يظهر يجي من المشرق. Voilà, il le dit. Le Gog et Magog, les Tatars et les Mongols venaient de l'est, et le Dajjal viendra aussi de l'est. Personnellement, j'aime bien la compréhension du shir sur beaucoup de sujets liés à la schétologie. Je trouve un peu ouvert et intelligent sur les questions liées à la schétologie. Là, si on prend une carte, d'accord, là, on avait vu Médine qui est là, d'accord, et on avait désigné, vous vous rappelez, la direction de l'ouest. Donc, par opposition, vous avez l'est, d'accord. Donc, l'est, c'est cette direction-là, comme ça. Donc, ça, si on se base par rapport à l'Arabie Saoudite, l'Est pourrait être comme ça, d'accord, on peut désigner comme ça. Ou si on part de l'Est général, ça part plutôt comme ça. Dans tous les cas de figure, l'Est désigne tout ce champ-là, d'accord. Donc les pays d'Asie mineure, où essentiellement ici au Kyrgyzstan, il y avait la barrière de Gog et Magog, Wallahu a'lam bien sûr, ça désigne la Chine, comme vous le voyez, d'accord. Ça désigne l'Iran, d'où sortira le Dajjal. Ça désigne la région du Khorasan, qui se trouve vers là, d'où sortiront les bannières noires. Ça indique aussi l'Inde et la Chine. La Chine ici, et une partie, d'accord, de l'Inde. L'Inde, la Chine, tous ces pays-là. L'Iran, comme vous le savez, font partie des pays du BRICS. Donc le BRICS aussi représente une des alliances de Gog et Magog. Beaucoup ne sont pas d'accord, mais chacun son opinion. Il n'y a pas de problème. Donc on peut se poser la question de savoir aussi la Russie dans ça. Est-ce que la Russie fait partie de l'Est ou pas? Allahu a'lam. Donc voilà, donc essayer d'élargir la compréhension, recontextualiser ce hadith donc de Qarn al-Shaytan. Il faut savoir que les hadiths du prophète sur le Qarn al-Shaytan, il y en a énormément, il n'y a pas qu'un hadith, il y en a plein, je les ai tous relatés sur mon livre. La corne de Satan provient de l'Irak. Vous avez le lien sous ma vidéo pour ceux qui veulent en savoir plus sur. Et j'essaie d'argumenter en disant que ça désignait surtout l'Irak, mais je ne peux pas omettre aussi le fait que ça peut désigner à certaines époques. Aussi le Nejd, on voit aujourd'hui que la région du Nejd, ce n'est pas la région du Nejd de l'époque du prophète. Aujourd'hui, il y a toute la fitna d'MBS qui est en train de se propager avec le divertissement dans la région du Nejd, comme vous le savez. Salam à tous.